Vous voulez que vos vidéos TikTok et vos réels passent à un niveau supérieur? Eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer de superbes transitions pour rendre vos vidéos beaucoup plus dynamiques et donc attirer plus de vues. Parlons déjà de ce que vous avez besoin. Première chose, d'une caméra. Ça peut aussi bien être votre appareil photo qu'on met à la verticale, bien sûr, que votre téléphone portable. Je vous apprends rien, aujourd'hui les smartphones ont une superbe qualité d'image, donc aucun souci, vous pouvez tout à fait filmer avec. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Deuxième chose, pour certaines des transitions qu'on va filmer aujourd'hui, on aura besoin d'un support pour le téléphone. Ça peut être un trépied ou bien un objet qui va caler l'appareil photo. Autre chose aussi, pour des transitions vraiment parfaites, rien à redire quoi, c'est super important d'avoir la même lumière pendant toute la période du tournage. Donc faites attention à bien prendre en compte l'heure à laquelle vous commencez et à laquelle vous pourriez finir. Parce que pour le coup, le changement de lumière peut se voir sur la vidéo et ça peut faire foirer complètement la transition, quoi. Et c'est trop dommage. Si vous savez d'emblée que le tournage de la vidéo va prendre plusieurs heures, essayez d'anticiper en fermant par exemple vos rideaux, vos volets et en utilisant des lumières artificielles comme une ring light. Et personnellement, quand je trouve que c'est pas assez éclairé, j'ajoute encore une autre source lumineuse, les softbox. Mais ça peut aussi bien être une lampe que vous avez déjà chez vous, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce matériel photo pour faire des transitions, on est d'accord. Donc j'installe tout ça, que si je sais que je vais potentiellement passer plusieurs heures à tourner mon TikTok ou mon réel et que je sais que la lumière peut changer. Dans le cas contraire, si je sais que ça va être rapide et qu'il y a assez de luminosité, dans ce cas-là, j'utilise seulement la lumière du jour et c'est très bien. Ok, alors maintenant qu'on a tout installé et que tout est prêt, on peut passer à la pratique. Je sais que vous attendiez ça depuis le début, alors on perd plus de temps et on y va. Let's go! La première transition qu'on va voir, c'est la veste secouée. Alors, je vous préviens, tout au long de la vidéo, je vais nommer les transitions pour qu'on puisse s'y retrouver un peu, mais c'est pas du tout leur nom officiel. C'est juste que je sais pas comment les appeler, du coup, on fait à notre sauce. Allez go, je vous montre le résultat, histoire que vous voyez, avant de commencer le tutoriel, à quoi ça va ressembler. Alors, pour cette transition, je vais avoir besoin du trépied et de quelques bouts de scotch que je vais mettre par terre pour me faire des repères. Parce que, en fait, entre deux prises, je dois rester au même endroit, vraiment au même endroit. Une fois que c'est fait, j'appuie sur play et je commence ma première prise. Pour la deuxième prise, j'enfile une autre tenue, je mets la caméra en route et je fais le même mouvement que tout à l'heure avec la veste noire. Bon, commençons par le début. Personnellement, j'aime pas utiliser l'éditeur de TikTok ou bien de Instagram. Je préfère passer par une application tierce, comme ça au moins déjà c'est plus complet. Et en plus de ça, je suis sûre de ne pas renouveler la même erreur que j'avais fait une fois. En gros, j'avais fait mes montages directement sur Instagram et comment vous dire que tout s'est supprimé, il y a eu un bug. Je me suis dit ok, plus jamais. Donc maintenant, je passe par une application qui s'appelle CapCut. J'avais fait une vidéo sur ça, je la mets en haut de la vidéo, par ici, où je vous expliquais tout simplement comment faire des montages directement sur CapCut. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je vais continuer à utiliser CapCut, mon plus grand ami, bref, mon meilleur pote. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, je vais y ajouter mes deux vidéos, donc j'appuie sur nouveau projet. Ça va être celle-ci et celle-ci. Donc là, ça va vraiment être simple. Je vais seulement faire des découpes, tout simplement. Ah, je coupe ici, supprimer. Je vais à l'endroit où ma veste tombe. Donc ici, parfait, je supprime. Et on regarde ce que ça donne. Bon ben voilà, vous avez vu, en même pas 30 secondes, ma transition est faite. Si ça, c'est pas cool. La prochaine transition est très sympa. Elle était en train il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'adore le rendu. Et en plus, c'est pas si compliqué à réaliser. Allez, comment on va l'appeler celle-ci? Spinning. Comme ça, spinning. Allez, on regarde la spinning transition. Alors là, le seul petit challenge qu'on va avoir, ça va être de trouver l'objet qui va nous permettre de faire tourner le téléphone. Alors moi, ça va, j'ai trouvé, je vais me servir de mon espèce de ring, je sais pas comment ça s'appelle, ça là. Ça permet de tenir son téléphone
Ça évite notamment quand on est au lit de se le prendre dans la face comme ça, enfin bref. Et du coup, aujourd'hui, il aura double fonction puisque je vais l'utiliser pour faire la transition. Si vous en avez pas de souci, essayez de trouver un autre objet qui peut faire l'équivalent. Je sais pas, moi par exemple, un espèce de pins, vous savez, le truc à l'ancienne là, qui tourne comme ça. Et vous posez votre téléphone et vous faites tourner. Vous allez trouver un truc équivalent qui fera complètement l'affaire. Allez, petit test. Eh ben c'est plutôt pas mal. Ok, c'est parti. Du coup, je raconte mon blabla, donc blabla, blabla, blabla. Là, on ne bouge plus et on se change rapidement. C'est parti. Ah, je vais rajouter un petit foulard histoire de voir vraiment le changement de tenue. Ou ça peut être une autre couleur de vêtements, enfin vraiment peu importe. Hein. Là, c'est vraiment pour l'exemple, histoire que quand je vais faire le montage, on va pouvoir voir le changement. Tout simplement. C'est parti! On continue de faire tourner la caméra. Et voilà! Ok! Place au montage. C'est parti! Allez, même processus. Je vais ajouter mes 2 vidéos. Donc, je fais tourner. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je vais m'arrêter ici. Hop, je coupe. Pareil que l'autre, hein. Là ça va être vraiment que du découpage, donc rien de bien méchant. En fait, c'est des transitions qui sont super rapides à faire, mais où l'effet il est juste waouh! Et c'est ça qu'on veut. L'autre transition qu'on va voir, la Magic Shoes, demande un peu plus de technique, mais même pour les débutants, c'est totalement faisable. Classe, non? Vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Je vous donne toutes les clés en main. D'ailleurs, quand tu referas une de ces transitions, n'hésite pas à mentionner sur l'une de tes vidéos ou bien me taguer en story pour que je puisse voir le résultat. Et attention, je repartagerai 3 d'entre vous dans la prochaine vidéo similaire à celle-ci. Quoi? Ça veut dire qu'il y aura un volume 2? Yes, peut-être. Allez, je vous montre comment on fait la Magic Shoes transition. C'est parti. Vous connaissez la chanson maintenant, place au montage. Allez, je prends mon téléphone, toujours sur CapCut, et on va chercher les 2 vidéos, on les ajoute, et hop, même processus. Pareil, ici ça va être encore que du découpage. Au moment où ça tombe, voilà, ici, je vais couper là et supprimer la partie. J'avance un petit peu, là ça me paraît pas mal, je supprime, et on regarde ce que ça donne. On redécouvre. On coupe. Là encore, hein, c'est que des découpages. Donc rien de bien méchant, juste il va bien falloir découper au bon moment pour que ça rende un effet sympa et réussi. Ok, on passe à la prochaine transition que j'appelle Head Flip. Alors, elle va peut-être vous sembler compliquée à faire, mais au final, il n'y a rien de méchant, vous allez voir. C'est assez simple. Allez, juste avec mon petit téléphone, je vais pouvoir faire la transition. Du coup, très simple, hein, comme je le disais. Je vais me mettre comme ça. Donc, bla 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 bla. On fait un petit peu de acting aussi, hein, comme ça rend le truc un peu plus... Waouh! Stop! Allez, c'est parti, je me rechange encore, histoire que la transition soit plus... Waouh! Du moins que ça se voit mieux, quoi. C'est parti! Et voilà, et là je reprends mon téléphone. Bien faire attention qu'il soit bien caché derrière la tête. Mince, j'ai oublié de mettre play. Ah non, c'est bon. C'est parti. Et voilà. Bon, vous savez ce qui vous attend là. Au montage. Allez, let's go. Nouveau projet. Mes vidéos, ça va être celle-ci et celle-ci. J'ajoute. Pareil, hein, ça va être une histoire encore de découpage. En fait, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Donc, je découpe, je supprime. Je vais commencer à partir de là. Hop, je découpe, je supprime cette partie. Et là, j'aimerais que ça aille un peu plus vite, par contre.
Je vais m'asseoir. Après, et si je retournais cette vidéo je coupe encore le début ici. Et non. Et voilà. Encore une de faite. Vous voyez, vraiment, au risque de me répéter, c'est vraiment qu'une question de découpe. Il faut juste découper au bon endroit, au bon moment. Et la dernière transition pour aujourd'hui, qu'on va appeler tout simplement transition pull. Ouais, là, je fais plus aucun effort dans la recherche de nom, c'est n'importe quoi. En tout cas, elle est super simple à réaliser, mais vraiment très simple. En termes de matos, rien de bien compliqué, vraiment. On prendra un trépied ou un autre support, hein, un téléphone et c'est tout. Et le pull aussi par la même occasion. Allez, j'enfile ma capuche. L'idée, c'est que je vais blablater ou je joue sur une musique, peu importe, vous improvisez, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vous montre juste comment faire la transition. Après, c'est à vous de faire ça à votre sauce. Bla 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 bla. Hop, je ferme. Vous voyez, ça fait comme ça. Et là, c'est parti, on continue. Je ne bouge pas, bien évidemment, on reste au même endroit, immobile. Le mieux, c'est de mettre votre habit en dessous du pull. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher à perpète les oies. Là, la difficulté, ça va être de garder le pull bien droit de cette manière, tout en tenant la capuche. Bref, c'est un petit peu de la gymnastique, hein, mais qui ne tente rien à rien. Là, on est plutôt pas mal. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Le dernier montage. Let's go! Alors, j'ouvre encore le nouveau projet. Hop, hop, mes 2 vidéos. Et c'est parti. J'avance un peu. Cette partie ne m'intéresse pas. Hop. Hop, là j'arrive ici. Sur ma 2e vidéo, je vais avancer. Coucou! Je vais avancer jusque là. J'appuie sur ma vidéo, la partie, je fais diviser, j'appuie dessus et supprimer. Donc une fois que toutes les découpes ont été faites, hop, je regarde à quoi ça ressemble. Et bien je crois bien que c'est ok. Donc j'enregistre et voilà. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que t'es toujours pas abonné à ma chaîne, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu leur as dit aussi pour le bouton j'aime? Non, c'est vrai. Bah, du coup, tant qu'on y est, si t'as aimé la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, juste en dessous de la vidéo. En plus de me faire grave plaisir, ça aidera surtout la vidéo à être mieux référencée sur YouTube. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, j'attends de voir toutes vos vidéos avec de superbes transitions. Taguez-moi, comme ça, n'oubliez pas, je pourrai repartager dans la prochaine vidéo les créations de 3 d'entre vous. Trop hâte. Allez, je vous dis à la prochaine les copains. Bye!